Bonjour à toutes et à tous, c'est Alaric, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie, le dernier chapitre de La fuite vers les étoiles, chapitre 11, Vers l'avenir. C'était une vision d'apocalypse. Le télescope Hubble 45, braqué sur la Terre, retransmettait via le moniteur vidéo toute l'atrocité de l'impact. Tous les individus travaillant à la station Fate étaient rassemblés devant l'écran géant, silencieux, muets d'horreur. Les mots ne suffisaient pas à décrire la destruction d'un monde en perdition dans l'océan interstellaire. Les satellites terrestres s'étaient révélés inefficaces. Les dômes avaient volé en éclats. L'explosion avait secoué la planète entière, l'enveloppant de nuages de poussière d'une opacité telle que nul n'aurait pu y discerner quoi que ce soit. Les mots ne suffisaient pas. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, debout devant l'écran, eut l'impression que la météorite leur broyait le cœur, leur ôtait toute substance, toute vitalité. Leur monde achevait son existence d'une bien triste manière. Ils mourraient avec lui. Il était inconcevable que quiconque survive à un tel drame. Les villes souterraines devaient s'être vues ensevelir sous des tonnes de roches. Les gens n'avaient certainement pas souffert. La mort les avait emportés sans crier gare, sans leur promettre de souffrance. La fin du monde, la fin de l'humanité, la fin du système solaire, la fin d'un cycle immuable. Amal ne pleura pas pour ses parents. Elle fondit en larmes en pensant à tous les bons sentiments que ses ancêtres avaient perpétués pour qu'elle soit aujourd'hui en vie. Elle eut une pensée pour son oncle, pour les résistants, pour les deux vigiles rétamés par John, pour William Beckman. Elle jeta un coup d'œil en direction de Ben. Le professeur était effondré, les joues ruisselantes et les mains tremblantes. Des hurlements déchirants s'élevèrent parmi la foule. Certains ne purent supporter d'en voir davantage. La détresse était palpable, le temps s'était figé, l'espoir évanoui. La fin d'un cycle Non, ce n'était pas la fin. Cela ne pouvait pas se terminer ainsi. Amal ne l'accepterait pas. Jamais. Kaibinos l'attendait. Un avenir bâti à la sueur de toute l'humanité s'offrait à elle. Elle ne renoncerait pas maintenant. Il n'en était pas question. La centrale était opérationnelle, et si personne à l'heure actuelle ne savait s'il y avait une quelconque probabilité de survivre sur Kaibinos, ce n'était pas le moment de flancher. Avec la volonté de son côté, elle voyait sa détermination décuplée. « Je me battrai jusqu'au bout. » Le commandant Scheller, bouleversé, parvint néanmoins à remotiver les troupes pour parachever la mission. Une mission qui venait de prendre tout son sens. Sans l'approvisionnement régulier en provenance de la Terre, les survivants martiens prenaient peu à peu conscience que leur vie était dorénavant en sursis. Les provisions d'eau et de nourriture ne permettraient pas de les nourrir plus d'un mois. La conquête de Kaibinos sonnait comme un signal d'alarme dans la pensée collective. Les plus téméraires étaient restés face à l'écran géant, attendant fébrilement que la poussière s'estompe à la surface de la Terre. Mais la situation n'avait guère évolué 15 heures plus tard. Amal avait la tête vide de toute pensée parasite. Cela lui convenait, elle aurait détesté songer à ses souvenirs la rattachant à la Terre. Mieux valait pénétrer dans la centrale l'esprit dénué de remords et de réflexion. Les deux premiers volontaires qui s'étaient désignés pour partir vers l'exoplanète étaient Amal et John. Comme à la sphère, Ben activa les réacteurs qui vrombirent sourdement. Il dut s'y prendre à plusieurs reprises, ayant perdu le contrôle de ses muscles. Si Amal ne l'avait pas remis sur le droit chemin, il se serait dirigé aveuglément vers une fenêtre pour sauter dans le vide. Il paraissait avoir enduré un lavage de cerveau. Tous ses repères s'étaient volatilisés, à l'instar de sa joie de vivre. Il lui était impossible d'émettre un sourire. Il savait qu'il demeurerait auprès de sa machine jusqu'à ce que la mort le cueille. La survie de l'humanité dépendait de son invention. Aller sur Kaibinos lui était interdit. Il se devait d'occuper son poste et d'envoyer le maximum de personnes dans l'espace. C'était tout ce dont il avait toujours rêvé. Il avait accompli sa tâche. Amal, John et les autres prendraient le relais. « Je te suivrai de près, Amal, » affirma John en se penchant vers elle. « Le monde est peut-être mort, mais nous sommes toujours là, et j'aimerais te dire une chose qui me démange depuis que je t'ai rencontré. Tu es la plus belle créature de tout l'univers. » Maintenant que la population terrestre n'est plus, ce n'est pas difficile en même temps. Accorde-moi ce baiser. Ben se hérissa en les entendant plaisanter à propos de ce sujet. Il allait intervenir quand les lèvres d'Amal rencontrèrent celles de John. Si les témoins étaient trop anéantis pour les acclamer, ils les félicitèrent néanmoins avec modération. « Ça, c'est bon pour la reproduction !» tonitruya le commandant Scheller. « Vous avez intérêt à faire des enfants sur Kaibinos. Nous devons reconstituer des civilisations entières. » « Allez, écarte-toi, John, » s'impatienta Ben. « C'est au tour d'Amal d'embarquer en premier. » La jeune femme refusa qu'on lui fasse des adieux.
Des ingénieurs ouvrirent le sas, et elle s'y engouffra la tête haute, le cœur battant la chamade. Les exoplanètes sont-elles l'avenir de l'humanité? La questionna sa voix intérieure. Non, elles sont notre présent. Le récit s'achève ainsi. J'espère que ce petit projet littéraire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Puis je vous retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos. Merci et à la prochaine.